Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Sœur Linda, je vais vous souhaiter bonne nuit. Je m'apprêtais à dormir quand j'ai eu une soudaine envie de vous donner quelques mots de la part du Seigneur avant de me coucher. L'Esprit de Dieu m'emmène dans les livres de psaumes. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font du mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Voilà. Et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, je viens vous souhaiter bonne nuit et par la même occasion, vous libérer la parole de Dieu, quelque chose qui peut-être nous nous posons des questions, quelqu'un a certainement besoin d'écouter cette parole. C'est pourquoi ce soir, avec ce verset que l'Esprit de Dieu a libéré dans nos vies, je viens donc expliquer quelques mots. Je ne suis pas pasteur, je suis une sœur. Voilà, je suis comme vous. Voilà, juste que j'aime bien partager la parole de Dieu. Dans ce verset 37, dans ce psaume 37, au premier verset, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font du mal. Frères et sœurs dans le Seigneur, n'ayons pas pour habitude d'envier des personnes autour de nous. Il y a des personnes, souvent, on voit qu'ils font du mal, on voit qu'ils se comportent mal, on voit qu'ils n'aiment pas les autres. Cette personne n'aime pas les autres, cette personne fait souffrir les autres, cette personne, nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour haïr ou pour envier. Cette personne fait du mal, mais elle est toujours prospère. Cette personne est méchante, mais elle prospère. On ne doit pas l'envier. On ne doit pas envier ces gens parce que la Bible déclare au verset 2 du psaume 37, « Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. » Vous voyez? L'herbe, on débrousse quand on veut. Et pour ces personnes méchantes, Dieu fait de même quand il veut. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas nous irriter contre ces personnes. Au contraire, je pense que nous devons prier pour eux. On va aller un peu plus vite. La Bible déclare dans le verset 3 du psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Frères et sœurs dans le Seigneur, pratiquons le bien, faisons ce qui est bien. Aimons-nous les uns les autres comme nous recommande la parole du Seigneur. Aimons-nous les uns les autres, pratiquons la justice, pratiquons ce qui est bien. Faisons ce qui est bien. C'est là ce que nous demande notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faisons le bien autour de nous. Aidons les personnes autour de nous. Qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, qu'on ne les connaît pas, autant pour moi, qu'on les connaît ou qu'on ne les connaît pas, mais aidons les personnes autour de nous. Aidons les personnes autour de nous. Une sœur, un frère, quelqu'un qu'on ne connaît pas, en difficulté. Si vous avez la capacité, aidez cette personne. Ça ne nous coûte souvent rien, mais ça réjouit tellement de cœur. Et le cœur de cette personne que vous allez aider, que vous allez sortir de cette situation, ce jour, vous allez lui redonner une joie. Et lorsque vous avez donné la joie à quelqu'un, je suis sûre que là-haut, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment heureux. La Bible déclare dans le verset 5 du psaume 37 toujours, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Simplement. Aussi simple, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance. On a du mal, c'est vrai. Je ne suis pas exclue. Voilà pourquoi je dis on. Nous avons du mal à recommander notre sort à l'Éternel. Pourquoi? Je prends un exemple. J'ai une difficulté. Un frère ou une sœur a une difficulté. Il doit payer son loyer dans 2 jours. Il n'a toujours pas d'argent et pas de promesse. Et voilà, moi, sœur Linda, je commence à appeler des hommes, un homme marié ou un homme, peu importe. Je l'appelle, je dis non, là vraiment j'ai un problème. C'est vrai, je prie, mais Seigneur, depuis là, tu réagis pas.
J'ai personne, j'ai appelé des gens, des parents, personne ne veut m'aider. Et donc, il faut vraiment que j'appelle cet homme-là. Il m'avait aidé déjà une fois. Je pense que si je l'appelle, il peut me trouver quelque chose. Et voilà, je suis dans un rendez-vous et je commence à pratiquer l'impudicité pour avoir des sous, pour payer le loyer. Mais ce n'était pas la bonne façon. C'est pas ce que Dieu attendait de moi. Ce que Dieu attend de nous, c'est de dire, Seigneur, dans 2 jours, je dois payer mon loyer. Seigneur, je n'ai rien. Et je ne peux rien faire dans 2 jours. Je ne vois rien parce que personne ne m'a promis. Personne ne va me remettre quelque chose. Je ne vois rien, je n'ai rien, Seigneur. Maintenant, éternel Dieu de gloire, je ne veux pas dormir à la belle étoile. C'est pourquoi je te confie cette situation. Seigneur, fais selon ta volonté. Mais je sais que tu es vivant. Je sais que ton esprit est vivant. Seigneur, je recommande cette situation entre tes mains, mon Dieu. Et je sais que tu agiras. Je sais que je ne dormirai pas dehors. Tu agiras, Seigneur Jésus. Et lorsque vous avez fini de faire votre prière, vous vous levez convaincu parce que la Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez. Quand vous vous levez, je sais que dans 2 jours, ma maison sera payée. En tout cas, je ne dormirai pas dehors. Et même quand un ami, un frère vient te dire, mais comment tu feras pour le loyer et tout, j'ai croisé ton bailleur, mais vraiment il est très en colère, ça va être chaud. Je dis non, je vais payer le loyer, je ne serai pas dehors. De toute façon, je ne serai pas dehors. Mais est-ce que tu as trouvé des sous? Je ne serai pas dehors et il ne me menacera pas. Je vous assure que lorsque vous avez recommandé votre sort à l'Éternel, comme la Bible déclare, vous avez mis en lui sa confiance, il agira. Il agira. Automatiquement, il agira. Quelle que soit la façon. Parce qu'il peut ne pas t'envoyer des sous ou quelqu'un pour te remettre des sous. Mais le bailleur peut se déplacer. Allô? Oui, mais ce mois, je ne viendrai pas toucher le loyer. Donc, je serai là dans 15 jours. Et vous voyez, c'est Dieu qui a permis. Il y a des situations qui nous arrivent. On ne sait, en fait, on ne pense pas que c'est Dieu qui agit, mais c'est lui qui agit. Donc, apprenons à recommander notre sort à l'Éternel. Apprenons à mettre en lui notre confiance. Et vous verrez, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il agira. Il agira. Soyez bénis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et bonne nuit.